La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian-Henri Godefroy, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert du 7e trésor, revisiter 3 messages. Le premier message a été diffusé le 2 décembre 2022 sous le numéro 400 et le titre ci-après. Les relations à plaisanterie reposent sur l'énonciation de moqueries et l'exécution d'actes d'entraide. Le second message a été diffusé le 5 décembre 2022 sous le numéro 401 et le titre suivant. Retour sur le 7e trésor. Le troisième et dernier message a été diffusé le 6 décembre 2022 sous le numéro 402 et le titre que voici. Comment se passer des caliméros, ces éternels plaintifs qui passent leur journée à voir tout en noir. Les relations à plaisanterie impliquent l'adoption de comportements particuliers tels que l'énonciation de plaisanteries ou de moqueries et l'exécution d'actes d'entraide. Aujourd'hui, et de plus en plus, il faut se rendre à l'évidence que ces pratiques ont été dépouillées de la réalité des rapports de pouvoir qui les fondent au profit du respect des règles sociales rigides censées assurer le bon fonctionnement de la société. Ce qui laisse parfois fleurir des situations d'injustice, situations tout à fait détestables en lieu et place des scènes de plaisanterie. L'injustice renvoie aux notions de partialité, d'illégalité et de vice. L'injustice se manifeste sous la forme de blessures que l'on appelle la blessure d'injustice, connue aussi sous le nom populaire de syndrome de Calimero, correspondant à un mal-être permanent ponctué par des plaintes répétées et un sentiment constant d'inégalité. La personne qui en souffre se sent généralement victimisée, oppressée et surtout se sent ni entendue ni comprise. Le syndrome de Calimero désigne les éternels plaintifs qui passent leur journée à voir
tout en noir. On redoute ces plaintifs, on les fuit même parfois, mais on a peut-être tort parce que leurs plaintes, rarement infondées, peuvent faire écho à une plainte universelle. Les caliméros de votre entourage gênent à propos du courrier livré trop tard, à propos du voisin qui met sa musique trop fort, à propos des voitures qui n'avancent pas assez vite, à propos du collègue qui téléphone pour tout le bureau, à propos parfois du plat qui est trop salé ou trop chaud, ou parfois même trop pimenté, etc. Leur irritation plafonne à très basse altitude. C'est l'action de la lamentation qui fait office de soupape pour l'humanité blessée et non l'objet invoqué. Surtout, sur un plan clinique, cette lamentation se retrouve dans une injustice réelle où le sujet exprime un sentiment d'injustice vécue sous la forme de blessures d'ego qui ont ravagé sa confiance. Si quelqu'un de votre entourage se pourrit la vie avec des plaintes aussi futiles que perpétuelles, envoyez-le faire l'expérience de la lumière à l'ISEP. Mais avant, vous pouvez déjà l'écouter. Vous pouvez déjà l'aider à relativiser ses déboires et à établir une hiérarchie entre ces mots. Chez le caliméro, la confusion et l'émotion prennent souvent le pas sur la raison. Le mur qu'il construit pour survivre est parfois trop épais. Ces litanies relèvent du choix de vie. À ce niveau de pessimisme et de nihilisme, on se demande pourquoi le caliméro est rivé à une attitude destructrice et dégradante. L'autre risque des caliméros est de se déresponsabiliser et d'attendre le Messie, un sauveur qui les comprendra et réparera l'injustice subie au début de leur vie. Seulement, il faut le dire, les sauveurs n'existent pas. Ou alors, ils sont une plaie et un poids pour celui qui les attend. Le mieux est de parler à soi-même de ce qui accable pour se libérer. Dans le rang des caliméros, il y a les autocentrés qui racontent tout d'eux, mais ne posent jamais la moindre question sur les personnes en face d'eux. Parmi les caliméros, il y a les narcissiques qui vous font à chaque rencontre l'étalage de leurs compétences et de leurs succès et qui commencent toutes leurs phrases par, je vais donner quelques exemples, eh bien, moi, et ils mettent l'accent sur eux. Il y a une troisième catégorie, les négativistes, parmi les caliméros, qui commencent leurs phrases par, je vais essayer de les citer, oui, mais, non, etc., etc. Les plaintifs vous considèrent comme un réceptacle à jérémiade. Donc, vous êtes là pour ça. Les gros loups sont les raconteurs inlassables de blagues et d'histoires. Ils embolisent et neutralisent toute forme de conversation intéressante. Le monde des casse-pieds, donc c'est cela que j'appelle casse-pieds, le monde des casse-pieds est comme celui des insectes, une diversité infinie. Et comme les insectes, les observer et les étudier est quelque chose de très intéressant et de très utile, ne serait-ce que pour savoir s'en défendre. Lorsque ces casse-pieds deviennent des personnalités, ils sont toxiques. Ils sont susceptibles de faire souffrir les personnes de leur entourage ou parfois même de les détruire. Ce qui est très intéressant et ce qui est très utile, c'est de nous observer nous-mêmes face à ces caliméros. Observer nos manières de nous comporter avec eux.
manière qui oscille selon les moments, selon qu'on soit en forme ou non, pour comprendre mieux l'enfer qu'il traverse. Quelle que soit la personne que vous regardez, sachez qu'elle a plusieurs fois déjà traversé l'enfer. Alors, face aux gens toxiques, avant d'être exaspérés ou épuisés, songeons à nous poser les bonnes questions à leur propos. On peut entreprendre de les aider à changer leur personnalité en se référant au service des institutions spécialisées comme l'ISEP. On peut, ce qui est plus réaliste, on peut s'occuper de changer leur comportement qui pose problème. C'est un chantier ambitieux qui requiert beaucoup de ténacité et beaucoup d'affirmation de soi. On peut aussi préférer la protection de soi et s'attacher à les tenir à distance et à s'en écarter chaque fois que c'est possible. Enfin, il y a ce à quoi on pense moins souvent. On peut s'inspirer des casse-pieds. Les personnalités toxiques sont de très bons contre-modèles. Si quelqu'un vous agace, une bonne idée est de bien l'observer pour chercher à lui ressembler le moins possible. Je dis bien le moins possible. Si nous n'avions point de défaut, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer chez autrui. Voilà au moins un service que ceux qui nous dérangent peuvent nous rendre. Merci et à nous revoir. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.